Stop, respire et écoute-moi. En 2026, le monde ne deviendra pas plus doux. Il deviendra plus brutal, plus instable, plus exigeant. La question n'est pas si tu vas être frappé, la question est-ce que tu vas te briser ou est-ce que tu vas devenir plus fort à chaque coup? Le stoïcisme nous l'a dit depuis 2000 ans. La vie n'est pas faite pour te protéger, elle est faite pour te tester. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Aujourd'hui, Nassim Taleb appelle ça l'antifragilité, ce qui ne se contente pas de résister au chaos, mais qui grandit grâce à lui. Si tu regardes autour de toi, tu vois des gens fragiles. Au moindre échec, ils s'effondrent. Au moindre rejet, ils doutent. Au moindre inconfort, ils abandonnent. Et puis tu vois l'autre catégorie, rare, silencieuse, dangereuse. Ceux qui utilisent chaque épreuve comme carburant, ceux qui transforment la pression en puissance. Cette vidéo est pour toi si tu en as assez de subir, si tu veux arrêter de prier pour une vie facile et commencer à construire un esprit solide. Ici, tu vas apprendre comment penser comme un stoïcien, agir comme un stratège et encaisser comme quelqu'un d'antifragile. On va parler de préméditer le mal. Oui, imaginer le pire, volontairement, pour ne plus en avoir peur. On va parler d'obstacles, non pas comme des murs, mais comme des poids à soulever. On va parler de routines simples, quotidiennes, qui te rendent plus fort pendant que les autres se plaignent. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En 2026, ton avantage ne sera pas ton talent, ce sera ton interprétation, ton calme, ta capacité à rester droit quand tout vacille. Pose-toi cette question maintenant. Quand quelque chose tourne mal, est-ce que tu dis « pourquoi moi » ou est-ce que tu dis « parfait, qu'est-ce que ça va m'apprendre » Cette simple bascule mentale sépare les fragiles des antifragiles. Dans la suite, on va entrer dans le concret, des principes clairs, des exemples modernes, des habitudes applicables dès ce soir. Pas de motivation creuse, pas de citation Instagram sans âme, juste des outils pour forger un mental que rien ne peut casser. Reste avec moi. La section suivante va te montrer comment les stoïciens utilisaient volontairement l'inconfort pour devenir invincibles, et comment tu peux faire pareil dès maintenant. Sénèque rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Retire l'émotion excessive, garde l'action juste. Force-toi, choisis maintenant. 2026 n'attend pas. Chaque jour sans entraînement mental te rend plus fragile. Chaque jour avec discipline te rend dangereux. C'est ici que tout commence. Tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin de structure, de répétition et de courage quotidien. Et tu vas les construire ensemble, étape par étape. Pour devenir antifragile, tu dois d'abord changer ton rapport à la peur. Les stoïciens ne cherchaient pas à l'éviter, ils l'invitaient volontairement. Ils appelaient ça la préméditation du mal. Imaginez lucidement ce qui peut mal tourner, non pour paniquer, mais pour t'entraîner mentalement. Épictète était clair, tu ne contrôles ni les événements, ni les autres, ni le hasard. Tu contrôles une chose, ton jugement. Et ce jugement se forge avant l'épreuve, pas pendant. Quand tu anticipes la perte, l'échec, la critique, tu neutralises leur pouvoir émotionnel. Le choc disparaît. Il ne reste que le fait. Et un fait se gère. Regarde un exemple moderne. Tu lances un projet en ligne. Au fond de toi, tu redoutes l'échec, les vues faibles, les commentaires négatifs. Alors tu procrastines. L'antifragile fait l'inverse. Il se dit « Très bien, si personne ne regarde, qu'est-ce que je perds réellement ?» De l'ego. Et l'ego n'est pas vital. Résultat, il agit. Et l'action crée la force. Marc Aurèle écrivait chaque matin qu'il rencontrerait des gens ingrats, arrogants, égoïstes. Pas pour se plaindre, pour ne pas être surpris. Quand tu n'es pas surpris, tu ne réagis pas émotionnellement. Quand tu ne réagis pas émotionnellement, tu gardes ton énergie. Et l'énergie conservée devient de la puissance stratégique. C'est exactement ce que Nassim Taleb explique avec l'antifragilité. Le stress n'est pas l'ennemi. Le stress imprévisible et subi l'est. Mais le stress dosé, choisi, répété, te rend plus fort, comme un muscle. Trop peu, il s'atrophie. Trop brutal, il se déchire. Progressif et volontaire, il devient massif. Pose-toi cette question. Où fuis-tu l'inconfort dans ta vie? Le sport évité, les conversations difficiles repoussées, les décisions claires reportées, chaque fuite t'entraîne à la fragilité. Chaque micro-affrontement t'entraîne à la solidité.
Sénèque conseillait de vivre parfois avec moins, manger plus simple, dormir plus rudimentairement, pour se dire « c'est donc ça que je craignais ». L'objectif n'était pas la souffrance, c'était la liberté intérieure. Quand tu sais que tu peux survivre à moins, tu n'es plus esclave de plus. En 2026, la plupart des gens chercheront le confort immédiat, notification, dopamine facile, évitement constant. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas t'exposer intelligemment. Tu vas utiliser chaque obstacle comme un entraînement, chaque critique comme un test, chaque retard comme une leçon de patience. Retiens ceci, l'antifragilité commence dans la tête, mais elle se construit dans l'action répétée. Et dans la prochaine section, je vais te donner des routines concrètes, applicables immédiatement, pour transformer ce principe en un système quotidien. Pas demain, aujourd'hui. Parlons maintenant d'exécution, parce que la philosophie sans pratique, c'est du divertissement intellectuel. Les stoïciens n'étaient pas des penseurs mous, c'étaient des pratiquants du réel. Leur force venait de routines simples, répétées, presque banales, mais appliquées tous les jours. Première routine, l'exposition volontaire à l'inconfort. Pas héroïque, pas extrême, volontaire. Froid, effort physique, discipline horaire, silence. Sénèque rappelait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. En t'exposant régulièrement à de petits inconforts, tu entraînes ton système nerveux à ne plus paniquer. Tu deviens calme là où les autres deviennent fébriles. Deuxième routine, le journal stoïcien du soir. Chaque jour, écris 3 choses. Ce que tu as mal fait, ce que tu as bien fait, ce que tu amélioreras demain. Marc Aurèle dirigeait un empire et trouvait quand même le temps d'écrire pour se corriger lui-même. Pas pour se flatter, pour progresser. Sans retour honnête, tu stagnes. Avec retour quotidien, tu t'endurcis. Troisième routine, la relecture des épreuves. Quand quelque chose tourne mal, pose cette question immédiatement. En quoi cet événement peut-il m'entraîner? Pas « pourquoi moi ?», mais « à quoi ça me prépare ?» C'est ici que l'antifragilité prend forme. Nassim Taleb l'explique clairement. Ce n'est pas le choc qui compte, c'est la réponse au choc. Maintenant, les pièges. Le premier, confondre antifragilité et masochisme. Tu ne cherches pas la douleur inutile, tu cherches l'adaptation. L'objectif n'est pas de souffrir, l'objectif est de devenir capable. Le deuxième piège, se raconter une histoire de victime éclairée, je souffre donc je progresse. Faux. Tu progresses si tu analyses, ajustes et répètes mieux. Troisième piège, l'ego stoïcien. Se croire supérieur parce qu'on encaisse. Le stoïcisme n'est pas une posture, c'est une discipline intérieure. Épictète insistait sur l'humilité. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour maîtriser ce qui dépend de toi. Voici le shift mental clé. Tu ne demandes plus « est-ce que ça me fait mal ?», tu demandes « est-ce que ça me rend plus solide ?» Si la réponse est oui, tu continues. Si la réponse est non, tu ajustes. Simple, brutal, efficace. En 2026, ceux qui gagneront ne seront pas les plus motivés, mais les plus entraînés mentalement. Ceux qui ont des systèmes, pas des envies. Ceux qui ont répété sous pression avant que la pression arrive. Dans la prochaine et dernière section, on va sceller tout ça. Une synthèse claire, un appel à l'action immédiat et un défi concret pour transformer cette vidéo en un point de rupture dans ta trajectoire. Ne décroche pas, c'est maintenant que tout se joue. Récapitulons. Le monde ne te doit rien. Et c'est une excellente nouvelle, parce que chaque difficulté, chaque retard, chaque rejet contient une opportunité cachée, celle de devenir plus solide que la version précédente de toi-même. Le stoïcisme ne promet pas le bonheur facile, il promet la stabilité intérieure. L'antifragilité ne promet pas l'absence de chaos, elle promet la croissance à travers le chaos. Marc Aurèle nous l'a appris. Ce qui t'arrive n'est jamais aussi important que la manière dont tu y réponds. En 2026, la majorité réagira avec panique, plainte et fuite. Toi, tu vas répondre avec calme, structure et action. C'est là que la séparation s'opère. Souviens-toi des piliers. Préméditer le mal pour neutraliser la peur. Voir les obstacles comme des poids à soulever, pas comme des murs. T'exposer volontairement à l'inconfort pour entraîner ton esprit. Analyser chaque épreuve au lieu de la subir. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des armes mentales. Épictète disait que la difficulté montre ce que vaut un homme. Pas quand tout va bien,
Pas quand tout est confortable, mais quand la pression monte, quand le plan échoue, quand personne n'applaudit. C'est là que ton caractère parle. Maintenant, je te lance un défi clair. Pendant les 7 prochains jours, choisis volontairement une chose inconfortable par jour. Une action que tu repousses, une discipline que tu évites, une vérité que tu dois affronter. Note-la, fais-la, analyse-la. Répète. 7 jours, ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour casser une vieille identité fragile. Sénèque rappelait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Ce que tu construis ici, ce n'est pas juste un mindset, c'est une préparation silencieuse. Et quand la prochaine tempête arrivera, tu ne demanderas pas « Pourquoi moi ?», tu diras « Je suis prêt ». Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, fais quelque chose de simple mais puissant. Like-la, pas pour l'algorithme, pour t'engager publiquement envers cette version plus solide de toi-même. Laisse un commentaire avec le mot « antifragile » pour marquer ton choix. Abonne-toi si tu veux continuer à forger un mental stoïcien, durable, indestructible. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être que ce sera le déclic qui l'attend. La prochaine vidéo ira encore plus loin. On parlera de comment rester discipliné quand la motivation disparaît et comment construire une identité qui ne dépend plus de ton humeur. Ne la manque pas. Force-toi. Choisis maintenant. 2026 n'attend pas. Et rappelle-toi, le feu ne détruit pas ce qui est antifragile. Il le révèle.